Les mineurs en conflit avec la loi, un problème qui mine la société. Environ 314 mineurs en détention en Côte d'Ivoire. Que deviennent-ils après avoir purgé leur peine? La réponse tout de suite. Pourquoi est-il important d'apprendre et de parler nos langues maternelles? Un atelier a été initié dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle. Enfin, 21 février 1965, Malcolm X, défenseur des droits de l'homme, est assassiné à New York, aux États-Unis. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Ils ont moins de 18 ans. Ils se sont rendus coupables d'un crime ou d'une infraction. Ce sont les mineurs en conflit avec la loi. Plusieurs pays du monde sont malheureusement confrontés à ce problème. En Côte d'Ivoire, environ 314 mineurs sont en détention. Quel est leur quotidien? Est-ce que leur séjour en détention les rend plus sages? On en parle maintenant. Mon délit est association de malfaiteurs à main amie. J'ai volé un téléphone portable. Je suis ici depuis 6 mois. Les mineurs en conflit avec la loi, de nombreux pays du monde sont confrontés à ce problème. Ces enfants ont moins de 18 ans. Certains ont commis des délits graves, meurtres, vente de drogue, braquage. D'autres cependant sont auteurs d'infractions moins dangereuses, des vols de portables entre autres. Mais ces mineurs masculins et féminins en détention n'encourent pas les mêmes peines. Ils sont soit sous mandat de dépôt ou MD, soit placés sous ordonnance de garde provisoire ou OGP. En Côte d'Ivoire, environ 314 mineurs sont en détention à la date du 14 février 2017. Et le district d'Abidjan détient le plus fort taux, 157 enfants. En Côte d'Ivoire, avant 10 ans, un mineur, même qui commet un fait pénal qui est répréhensible, on ne peut pas le poursuivre, on ne peut pas engager sa responsabilité. Entre 10 et 13 ans, on peut engager la responsabilité de ses parents. Et puis, il peut personnellement répondre de cela, mais on ne peut pas encore prendre de mesures pour le garder dans un lieu. Après 13 ans, on peut le garder dans un centre d'observation des mineurs et autour de 15 ans jusqu'à 18 ans, en fonction de la gravité des faits qu'il commet, on peut le placer sous mandat de dépôt et l'envoyer dans une maison d'arrêt. Selon la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, structure sous tutelle du ministère de la Justice, le nombre de mineurs en détention a augmenté au fil des années. Il est constamment en hausse. Pour plusieurs raisons, la pauvreté ne doit pas à elle seule expliquer tout. La plupart du temps, les parents font état de leur situation de pauvreté. Mais pour moi, la pauvreté n'explique pas tout. Parce que même quand on est pauvre, il faut pouvoir garder sa dignité. Je pense qu'il y a une fuite de responsabilité des parents. Il y a un abandon de leurs devoirs. 3 centres d'observation des mineurs, ou COM, accueillent les enfants placés sous ordonnance de garde provisoire. Ces établissements, situés à Abidjan, Bouaké et Mans, ont pour mission de proposer aux juges pour enfants des solutions adaptées à la situation spécifique de chaque mineur. Le centre d'observation pour mineurs de Yopougon se trouve dans l'enceinte de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il reçoit actuellement 76 pensionnaires, tous suivis médicalement et psychologiquement. Pour favoriser leur réinsertion dans la société et leur apprendre à se prendre en charge plus tard, les éducateurs de ce centre leur dispensent quotidiennement des cours d'alphabétisation, la menuiserie, les arts plastiques, la couture et l'agropastoral. Soucieux du bien-être des pensionnaires, les centres d'observation des mineurs organisent des visites familiales afin de maintenir le contact avec les parents et proches. Cela est fortement recommandé et nos services travaillent à cela. Chaque fois qu'un parent se présente, il facilite les choses de telle sorte que le parent puisse rencontrer son enfant. Toutefois, ce séjour dans les centres d'observation des mineurs porte-t-il des fruits? Est-il réparateur? Après avoir purgé leur peine, ces mineurs s'assagissent-ils? À ce niveau, je peux vous répondre sans faux fuyant, beaucoup s'assagissent parce que lorsque j'ai interrogé mes services, le taux de récidive est inférieur à 5%. La vie en détention suscite beaucoup de rumeurs. On parle de viols, tortures et autres rackets exercées sur ces mineurs. On mentionne également des suicides. Mais a-t-on déjà rencontré ces cas en Côte d'Ivoire? Il est arrivé que les ONG me signalent ce genre de situation. Cela est arrivé. Mais dans nos centres d'observation des mineurs, je peux vous l'attester, il n'y en a pas. Les enfants en conflit avec la loi, un problème alarmant.
Mais si de nombreuses villes sont touchées par ce phénomène en Côte d'Ivoire, il en demeure quand même quelques-unes qui ne présentent aucun cas de mineurs en détention, comme Aboissau, Boundiali, Mbayakro, Oumé et Saint-Fra. Autre actualité, 21 février, c'est la journée internationale de la langue maternelle. Il s'agit pour les Nations Unies de promouvoir la diversité linguistique, culturelle et le multilinguisme. En Côte d'Ivoire, des actions sont menées pour amener les enfants à parler leur langue maternelle. À l'exemple de cet atelier initié récemment par l'organisation non gouvernementale Savoir pour mieux vivre. Plusieurs enfants ont participé aux travaux. On parle maintenant d'agriculture. Comment produire des semences de qualité et en quantité suffisante? Comment booster la production de coton? Des experts et acteurs de la filière se sont réunis récemment à Bouaké, dans la région de Bouaké. Les détails avec Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Trouver des solutions à l'épineux problème de production de semences coton de qualité et en quantité suffisante. Une étude diagnostique du système sémencier et l'élaboration d'un plan de production commandé à des experts. Cet atelier va nous permettre de réfléchir sur un nouveau dispositif qui va permettre d'arriver à une meilleure multiplication de la semence pour qu'on arrive in fine à une semence de qualité. Le système de production et ses caractéristiques avec le sélectionneur variétal. Il faut que ce soit une variété qui produise beaucoup. Alors, une fois que le coton est produit, c'est racheté en Côte d'Ivoire de façon systématique par les sociétés cotonnières. Et puis, il y a surtout la fibre. Le gros de la vente de la fibre au plan mondial, c'est à travers un créneau bien précis, des longueurs, des résistances ou des ténacités de la fibre, et puis des couleurs. L'intérêt à examiner la sémence avec le coordonnateur du PESAC. Nous avons constaté que des producteurs ont reçu des semences de mauvaise qualité allant jusqu'à 40% de germination, alors que la norme aurait voulu avoir au moins 80%. Et on a vu que dans le système de production, il y avait des failles. On retient que le potentiel de productivité des variétés mises à la disposition de la filière par le CNRA atteint les 3 tonnes à l'hectare. Cependant, le moyen actuel en milieu paysan dépasse à peine 1 tonne à l'hectare à cause en partie de l'utilisation de semences venant de partout et de mauvaise qualité. 4 pays du monde menacés par la famine en raison de la guerre et de la sécheresse. En effet, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, près de 1,4 million d'enfants risquent de mourir de faim cette année au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. La faim dans le monde, un problème alarmant car selon les chiffres publiés en 2015, un individu sur 9, soit 795 millions de personnes souffrent de faim chronique. Quels sont alors les pays les plus affectés par la faim? Que faut-il concrètement pour mettre fin à ce fléau? On en parle avec Ami Koulibaly. 795 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, soit 1 personne sur 9. La grande majorité des personnes souffrant de la faim vivent dans des pays en développement où plus de 12% de la population est sous-alimentée. Mais le niveau de la faim pour l'ensemble des pays en développement a diminué de 29% selon l'indice de la faim 2016 dans le monde. Et l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud présente les scores GHI, entendez par là l'indice de la faim dans le monde les plus importants et par conséquent les niveaux de faim les plus élevés. Les niveaux de faim sont estimés graves ou alarmants dans 50 pays. La malnutrition provoque la mort de plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans chaque année, soit près de la moitié, 45% des causes de décès. Et un enfant sur 4 souffre de retard de croissance. Selon les données des organisations internationales spécialisées dans la lutte contre la faim et la malnutrition, 10 pays ont été identifiés comme source de préoccupations importantes. Le Burundi, les Comores, la République démocratique du Congo, l'Érythrée, la Libye, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et la Syrie. Selon les estimations du PAM, il faudrait plus de 3 milliards de dollars par an pour nourrir les 66 millions d'enfants en âge d'aller à l'école qui ont faim. À quand la fin de la faim dans le monde?
Dans l'essai de 2016 du conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies sur l'agenda 2030 pour le développement durable et le changement climatique, il explique que la faim et la malnutrition pourraient être éliminées pour tous d'ici 2030. Mais cela serait possible grâce à l'engagement des gouvernants vers l'objectif faim zéro, la transformation des systèmes alimentaires, l'inclusion et la participation de l'ensemble de la société et le suivi rigoureux de la responsabilité des organisations internationales et des gouvernements nationaux. Et le PAM ajoute que si les agricultrices avaient le même accès aux ressources que les hommes, le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde pourrait diminuer de 150 millions. Des violences en Guinée-Conakry. Au moins 5 personnes ont été tuées hier dans la capitale lors de manifestations pour la réouverture des classes. Les écoles guinéennes ont fermé il y a environ 3 semaines. Des interpellations dans le centre de la France. Les services antiterroristes ont arrêté aujourd'hui 3 hommes soupçonnés de projeter un attentat. Le pays reste placé sous le régime d'état d'urgence depuis les attaques djihadistes de novembre 2015. Enfin, 21 février 1965, l'Amérique perd l'un de ses plus grands leaders de lutte contre la ségrégation raciale. Lors d'un rassemblement à Harlem, dans la ville de New York, Malcolm X est assassiné. Le défenseur des droits de l'homme était devenu trop gênant. Les explications de Franck Quadio. 21 février 1965, Malcolm X, le leader musulman noir américain, est abattu par plusieurs tireurs lors de meetings à New York pendant qu'il parlait devant un groupe d'environ 500 personnes. Touché par 4 balles, Malcolm X décède peu après l'attentat. C'est en ces termes que la dépêche de l'agence de presse américaine UPI, datée du 21 février 1965, annonce la mort de Malcolm X. Le drame s'est déroulé dans une salle de bal de Harlem à New York, l'Audubon, vers 15h heure locale, lors de meeting de l'organisation nationaliste qu'il a fondée en 1964 après avoir quitté les Black Muslims, les musulmans noirs. Afraid of what might happen to you as a result of making these revelations? Oh yeah, I probably am a dead man already. 3 hommes sont jugés et condamnés en 1966 pour ce meurtre, mais des zones d'ombre et des doutes subsistent concernant les faits. Les coupables, jugés et non jugés, l'enquête policière et ses conclusions et une probable trahison dans l'entourage de la victime. Règlement de compte entre factions rivales pour la police, assassinat politique pour certains militants, haine de ses anciens compagnons musulmans pour d'autres. Toujours est-il qu'au moment de son assassinat, le dirigeant religieux et politique est considéré comme un démagogue raciste qui est mort de la violence qu'il a lui-même prônée. C'est après sa mort et la parution de son autobiographie qu'il est réhabilité. Il est devenu et reste une icône de la culture populaire afro-américaine et de la culture révolutionnaire. 4 oncles lynchés, un père assassiné. Il ne fait pas bon être noir dans l'Amérique des années 30. La suprématie du blanc, la folie assassine du Ku Klux Klan impose le racisme et la ségrégation. Parmi les leaders de la lutte pour l'émancipation des Noirs, Malcolm X sera l'un des plus grands. Converti à l'islam, il met toute son énergie très endurant au service de sa cause. Il en redessine les contours, optant pour un tiers-mondisme devenu la clé de voûte du combat pour l'émancipation. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.